Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Yo, je vous pique juste quelques secondes avant l'émission pour faire un petit point propagande. Étant donné que personne n'écoute les podcasts jusqu'au bout, et moi le premier je dois l'avouer, je suis obligé de commencer par là. Déjà, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos meilleures 5 étoiles via la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Ensuite, et le plus important, il faut partager autour de vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, au lycée, à votre pause café quand vous êtes au travail, ou même à votre voisin de bus, vous partagez en balle. Et pour les plus déterminés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi pour soutenir le projet. C'est simple, vous m'offrez une boisson qui va représenter un certain montant, que ce soit un café, un soda ou une bière, c'est à vous de choisir et vous me régalez. En tout cas, je vous remercie et je vous laisse profiter de votre émission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du podcast. Aujourd'hui, on s'occupe des playoffs, ça y est, c'est parti. Enfin, c'est bientôt parti. Là, on vient de mettre un terme à la saison, 82 matchs. On est là pour parler playoffs, des previews. Bon, c'est pas tout à fait fini puisque là, il y a le play-in en cours. Moi, j'avais pas la possibilité d'enregistrer samedi. Et puis de toute façon, ça vous laissera un peu de temps pour écouter l'épisode. Que ce soit, je pense qu'on sortira ça vendredi. Donc que ce soit vendredi ou la journée de samedi, vous pourrez écouter ça tranquillement avant le début samedi soir. Aujourd'hui, je suis avec deux compères, deux gars de la Cavs Nation, dont Aurélien, que vous connaissez évidemment, qui fait partie des piliers des invités. Comment ça va, Aurélien ? Ça va, ça va. Bon, les Cavs ont perdu et vont probablement perdre contre Atlanta, mais bon, vas-y, on est là, on est là. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et la première fois qu'il vient, Ewen, donc un gars qui gère la page Cavs Nation France sur Insta. Comment tu vas ? Bah, ça va très bien. Cavs France tout court, Cavs Nation France, je ne connais pas. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Cavs France, Cavs France. Il n'y a pas de souci. Cavs France tout court. Et ouais, ça va super bien. Et puis, je suis pas d'accord avec Aurel. Moi, je pense qu'on peut battre Atlanta. On verra ça, bien ça, de toute façon, c'est demain. Let's Mais go. trop content d'être là, c'est cool. Bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir, invité par Aurel évidemment, hein. Le gars il place les Cavs partout où il peut, il a raison. Donc on va faire ça comme d'habitude en deux épisodes. Un épisode sur la conférence Est, un épisode sur la conférence Ouest. On va démarrer par la conférence Est. Et puis bien sûr on parlera des matchs du play-in. On en parlera à la fin. On va commencer par les équipes qui sont en 4-5. Donc là on va commencer par Sixers Raptors, puis 3-6, puis 2-7. Bon, vous avez compris. On démarre tout de suite les gars avec l'opposition Sixers-Raptors. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur les dynamiques des équipes ou je démarre, je peux parler des dynamiques comme vous voulez. Aurel, si t'es chaud, si tu veux nous parler un peu des Raptors ou des Sixers, je te laisse choisir. Vas-y, vas-y. Bah, du coup, bon, les deux n'ont pas joué de play-in. Du coup, ça s'est arrêté il y a quelques jours. Ils ont eu pas mal de repos. Ils vont avoir pas mal de repos avant les playoffs. Enfin, les deux sont dans une bonne dynamique, je dirais. Euh, avec donc côté Sixers, on le sait, un Embiid en mode MVP et tout, meilleur scoreur de la régulière. Là, ça y est, t'as plus de 30 points de moyenne. Ouais. C'est chaud, c'est chaud. Euh, et côté Raptors, on est quand même sur les 10 derniers matchs sur du 8-2. Et donc 15e offense, 9e defense et 12e net rating. Et franchement, moi, je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup cette équipe des Raptors. Genre, je pense qu'ils ont pas mal de joueurs à mettre sur les NBA, et tout ça, tout ça. Ils ont beaucoup de taille, enfin, beaucoup de polyvalence. Et le coaching de Nick Nurse, forcément, il va être très intéressant à voir. Et il peut y avoir potentiellement un upset, enfin, à vrai, entre 4 et 5. Je sais pas si c'est vraiment un upset, tu vois, vu que Ah c'est pas si, grand-chose d'écart. Enfin, si, mais voilà. Bon, après, ce serait très drôle quand même de voir les Sixers perdre au premier tour, quand même. pas pour tout le Mais monde, voilà. mais les fans des Sixers, je pense qu'ils trouveraient pas ça très très rigolo. Mais non, je suis d'accord avec toi. Les Raptors, ils font kiffer. Je pense que personne les voyait là. En tout cas, on avait eu l'occasion de faire des previews, même sur Insta. Je sais pas si toi, Ewen, par exemple, je suppose que comme la plupart des gens, ça t'étonne un peu de voir les Raptors aussi haut ou t'étais plutôt confiant pour eux cette année?
C'est étonnant du point de vue de de ce qu'on pouvait voir genre jusqu'à la mi-régulière à peu près. Et puis là, ils sont sur une remontada depuis quelques semaines, ils sont juste inarrêtables. Donc finalement, les voir là, c'est pas si étonnant quand tu regardes les matchs. Et c'est sûr qu'avant la saison, personne ne les attendait ici. C'est une giga surprise. Et là, franchement, en entrée de playoff, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont une meilleure dynamique que les Raptors actuellement. Ouais, je regardais. C'est juste un truc de fou. On est d'accord. Bon, il y a un petit Van Vliet dernièrement qui galère un peu sur la fin de la saison, mais c'est compensé par tous les Pascal Siakam qui a été énorme et qui a détruit Ouais, les Siakam qui Sixers. revient à un niveau qu'on lui connaissait les saisons précédentes. En fait, il a été un peu en demi-teinte au début de saison et là, il revient à un level qui est juste ahurissant. C'est Ouais, c'est génial. clair. Il y a ça, il y Il a a ce... eu un joueur de la semaine, je crois, c'est calme, non? Oh, je Ouais, sais il me pas. semble. Hein. Je pense, hein. Si t'as ça dans la Il me tête, semble, la dernière semaine, c'est Trae Young à l'Est, si je dis pas de conneries. Je dis peut-être une connerie, mais il me je semble que me... c'est ça. honnêtement, je me souviens Et, plus de ce que j'ai fait, mais je pense il a certainement dû avoir un joueur de la semaine vu le niveau qu'il a affiché. Scotty Barnes, énorme. Le Roy. Voilà, faut pas que je dise ça, moi je suis fou. Mais Scotty Barnes, excellent. Pareil, Gary Trent qui compense un peu le fait que Freddy soit moins bon. Precious Achiuwa qui est en mode Stephen Curry, il est ouf ce joueur. Et tu disais, Aurel, t'as à la fois raison et pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ils ont du monde à mettre sur Embiid, tu vois, parce que certes, leur équipe, ils font tous 2 mètres, mais Embiid, il est plus grand que ça, plus costaud. Alors, je sais pas trop qui va défendre sur Jojo, ça va être assez compliqué. Mais vous l'avez dit et très bien dit, excellente dynamique du côté de Toronto. Après, je mets un peu quelques réserves sur les Sixers. Ils ont une belle dynamique parce que Embiid est monstrueux. On a vu que, comment il s'appelle, Matisse Thybulle pourrait pas jouer a priori les matchs à Toronto, ce qui est très compliqué quand on sait que bah ils ont 2 énormes stars, mais derrière le roster c'est pas vraiment le Brésil quoi. Ils ont Thybulle, ils ont Harris évidemment. Bon, il y a quelques joueurs, mais bon, on sait aussi qu'en playoff ça se resserre. Tu joues plus à 10 joueurs, tu joues plus qu'à 7, 8. Mais j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller, surtout qu'on connaît Doc Rivers. Et puis voilà, un petit mot sur James Harden, peut-être Aurel, si tu as un truc à dire sur James Harden, je sais pas si tu l'attends beaucoup, tu vois, c'est un mec, je trouve, qui a jamais performé de ouf. Alors si, il faisait des stats de fou en playoff généralement, mais il est jamais allé trop trop loin, quoi. Sauf avec Chris Paul, l'année avec OKC aussi. Euh, un mot sur James Harden. J'avais vu, genre, par exemple, j'avais vu sur Twitter un petit sondage slash débat qui a le plus de pression, entre guillemets, entre Doc Rivers et James Harden. Moi, j'ai voté James Harden parce que Doc Rivers, en soi, il a une bague et James Harden, c'est toujours pas le cas, quoi. C'est clair. D'accord Et avec j'avais ça, vu, pardon. enfin, Vas-y, non, vas-y. ok, ok. Non, de mémoire, il y a pas une petite histoire un peu en mode bête noire, Embiid et les Raptors. Genre, je crois, un des pires matchs de la carrière d'Embiid en playoff, c'est contre les Raptors, non? Genre, quand il a fait 0 points ou 2 points, un truc comme ça. Ah bah face à Raptors 2019, au bon Marc Gasol. Ah, ça va, il n'y a plus Marc Gasol. Mais tu vois, là, c'est un gros steak que tu pouvais mettre sur Embiid. Là, ils en ont plus trop. En tout cas, de tête, là, comme ça. Je me suis pas mis les rosters sous les yeux, mais. Non, t'as personne à mettre sur Embiid et honnêtement, même si t'avais quelqu'un, il va claquer son 35-15 tous les soirs et puis tu pourras rien faire. Et puis il y a même un ou deux soirs où il va t'en mettre 45-50 et puis ce sera comme ça. Et moi, je suis d'accord sur James Harden, il a un peu la pression quand même parce que sa fin de saison à Philly, elle est vraiment pas dingue. La Ouais, fin de saison de Philly en général est pas folle. Enfin, elle est bien, mais elle est pas. Il perd contre Toronto, perd contre Milwaukee, perd contre Phoenix. Genre les grosses équipes, Philly, elle doit encore aller chercher, prouver qu'elle peut aller les chercher. Donc là, Toronto, ça va être un gros test dès l'entrée. c'est ça, on en parlera un peu côté West et les Nuggets. Je trouve que le parallèle, il est pas mal Hum, parce que t'as un hum. énorme pivot, mais l'équipe au global, c'est assez moyen. Donc, à voir ce que ça va donner sur ce premier tour. Les gars, petit Factor X, on commence, je te redonne la parole, Ewen. Balance-nous un peu ton, Ouais. ton Factor X sur la série. Mon Factor X, je vais m'éloigner un peu du parquet parce que pour moi, mon Factor X, c'est la bataille des publics en fait. Ça va être une série qui va être longue, c'est sûr. Et du coup, avec Philly et Toronto, on a deux des arènes les plus chaudes de la ligue. Donc vraiment, ça va être à quel point le public peut pousser son équipe dans les derniers retranchements pour aller gagner des Game 5, des Game 6, des Game 7. On verra les pronos plus tard, mais je pense que c'est une série qui peut aller très loin. Donc pour moi, le public, ça va être un facteur absolument clé. On sait que c'est les playoffs en plus, les gens vont être chauds. Donc le boucan dans la salle, ça va être ce qui va pousser les joueurs pour moi et ce qui va leur permettre en partie de remporter la série pour l'équipe qui va partir au prochain tour. Ouais, c'est clair. Surtout, j'aime beaucoup les matchs à Toronto. Donc, Mm.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Aurel, pareil, je finirai avec mon Factor X, mais pareil, je te laisse la parole pour ton Factor X. Pour rebondir sur les publics, avec cette année, tu sais, il y avait le Covid et tout. Et je crois, genre, la salle des Raptors, du coup, vu comme c'est à Toronto, au Canada, du coup, les restrictions sont un peu différentes. Et je ne sais pas où ça en est au Comment niveau ça des ça? restrictions, mais je C'est sais vrai qu'il y qu'en avait, un il y moment, avait ils des n'avaient pas de moments où public. Ouais, ouais, il n'y avait on pas de en public. parlait, avec Edwin la dernière fois. Il nous disait ça, mais il nous disait qu'il n'y avait plus du tout de public. Je crois alors, en tout cas, en ce moment, maintenant, il y a du public. Est-ce qu'ils Hmm. sont à 100% ou pas dans la salle? Là, j'en ai aucune idée. Mais j'ai vu C'est quoi une bonne comme question. match? J'ai toujours le match face aux Lakers en tête où je sais plus s'ils remportent, je sais plus qui gagne. Mais je crois que c'est les Lakers parce qu'il y a un énorme LeBron. Mais de Ah mémoire, oui, le bon taux. de mémoire, il y avait pas mal de monde dans cette salle ce jour-là, donc ça commence à remonter. Je pense que pour les playoffs, il y aura balle de monde, mais c'est vrai que c'est un bon point que tu soulèves là. Du coup, je te laisse nous donner ton facteur X. Mon Factor X, moi, j'ai mis comme ça, vite fait. Je suis personne pour en parler, tu vois. J'ai même pas fait de basket en club, mais j'ai mis le coaching, tu vois, parce que on connaît la qualité de coaching entre Doc Rivers et Nick Nurse. Et a priori, il n'y a pas match, mais bon, on verra bien, vu qu'ils n'ont pas non plus les mêmes effectifs. Comme tu l'as dit, il y a deux superstars côté, côté Sixers, alors que côté Raptors, c'est un peu plus équilibré, entre guillemets. On verra bien ce que ça va donner en termes de défense, de stratégie, de comment contrer le pick and roll Embiid Harden. Et ça peut être très intéressant. Je suis d'accord. Ça va être ouais, intéressant, mais voilà, j'ai pas trop confiance en Doc Rivers pour la série, honnêtement. Après, on sait que c'est un mec qui. Enfin, si les superstars elles fonctionnent bien, tu vois, si tu as deux énormes joueurs, je vois pas pourquoi il s'embêterait à coacher. Ewen, t'es plutôt d'accord, je suppose, avec ça. C'est un peu. Ouais, ouais, complètement, complètement, complètement. De toute façon, là, au niveau des coachs, Nick Nurse, c'est le mec qui, pour moi, dont les Sixers doivent avoir le plus peur, en fait. Oublie Siakam, oublie Van Vliet, le mec qui doit leur faire le plus peur, c'est Nick Nurse, parce qu'il peut totalement les faire déjouer en Ouais, une dans la fraction de série, seconde. ouais. Hmm. Dans la série, je suis d'accord. Euh, pour ma part, j'ai choisi, on va rester côté Raptors. J'ai pas vraiment noté, mais on va dire que là, chez les Raptors, il y a des mecs qui sont allés loin, qui sont bagués, comme Van Vliet ou Siakam, on l'a dit. Et je pense que c'est des gars qui doivent. Alors, il y a pas mal de gars qui ont fait des playoffs de chaque côté. Dont par exemple, ils ont un Danny Green, les Sixers, et c'est un mec qui a joué genre 153 matchs de playoffs, je crois, j'ai regardé tout à l'heure, et il doit faire partie du top 50 des joueurs qui ont joué le plus de matchs en playoffs, tu vois. Donc c'est assez impressionnant. Mais par contre, comme ils ont aussi des jeunes Toronto, faut que les Van Vliet, que les Anunoby, même les Chris Boucher, tout ça, qui n'ont pas forcément joué beaucoup durant la saison 2019, il faut qu'ils se souviennent de ça, de cette intensité-là, pardon, et qu'ils fassent soulever toute l'équipe, que ça tire l'équipe vers le haut pour faire face à ces deux monstres que sont Embiid et Harden. Ça va être intéressant à voir. Entre coaching, ça fait plus penser à ouais, l'époque quand tu avais LeBron qui affrontait la grosse team d'Atlanta, entre guillemets, avec cette équipe pleine de All-Stars. Tu es en mode, ok, on va voir ce que ça donne. C'est bien d'avoir pas mal de joueurs bons, mais il faut que tu aies un joueur monstrueux. Alors, est-ce que Pascal Siakam sortira? Est-ce que ça va être très très chaud. Est-ce que vous avez un truc à rajouter, les gars? Ou on peut se diriger Ouais, il y avait tranquillement vers. Vas-y, moi, vas-y, quand Ewan. j'avais fait mes recherches et tout, genre, j'avais noté les assist percentage de toutes les équipes. Il y avait un truc qui m'avait chagriné, c'était que les Raptors, ils étaient 30e en assist percentage. Et assist percentage, on est d'accord, ça reflète quand même un petit peu à quel point le ballon tourne, non? Enfin, Bah, donc je ça t'avoue m'avait que un peu chagriné, ça. là, la stat comme ça me parle pas de ouf. C'est quoi? C'est le nombre C'est le de. pourcentage de passes décisives par rapport au nombre de passes en tout, ou un truc comme ça. Je sais plus exactement le. Parce que le ballon il tourne bien. Ah ouais, alors après, est-ce que c'est sur les actions où le ballon il tourne, mais au final le joueur se crée son action tout seul à chaque fois? Hmm. J'avoue que je sais pas trop. Pourtant, j'ai trouvé que ça jouait bien Non, ça globalement doit être toute la le saison. pourcentage de panier marqué sur passe décisive ou un truc comme ça. J'ai un doute, je t'avoue. Mais Ah, je vais essayer de regarder Pour ça. c'est référence, un par gars comme ça. exemple, les Warriors, ils sont premiers, les Nuggets, ils sont deuxièmes, et les Hornets, ils sont troisième, par exemple. Avec peut-être le pourcentage de tirs rentrés sur une passe décisive et donc pas sur une ISO ou pas sur une action, Ouais, mais même ça doit être pas sur une action solo. tout simplement. Ouais, ouais, parce que tu vois, ils sont 29e en assist par match.
au global. Donc en fait, le ballon tourne peut-être, mais à chaque fois, c'est un joueur Ça finit sur une qui se crée ISO son ou tir. un. Mais après, c'est que des joueurs comme ça, quoi. Les Van Vliet, les Siakam, c'est des joueurs qui se créent leur tir tout seuls la plupart du temps. Bon, bah, on peut passer au prono alors. Je vais pas me lancer en premier, je vais vous laisser vous mouiller un peu. Et Wen, je vois que t'étais chaud pour balancer un Game 7 direct d'entrée. Oui, il y a un Game 7, il y a un Game 7, et pour moi, s'il y en a un, il est remporté par les Sixers, qui Ok, seront à domicile en cas de Game 7. exact. Juste Embiid, Harden, pour moi, ça finit le travail en cas de Game 7. Ok, tu penses que les Raptors, ils sont tellement chauds qu'ils vont aller chercher 7 matchs. Fou. Ouais, oui, 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 oui. Oui, je pense que comme l'a dit Aurel, le coaching va jouer, et pour moi, Nick Nurse, il peut pousser les Sixers très loin. Mais maintenant, s'il y a un Game 7, pour moi, c'est Philly qui passe. Ok, ça me plaît. Aurel, pareil ou un peu plus petit bras, entre guillemets. Comment ça, petit bras? Je sais pas, tu vois, moi, Euh, moi je me considère un peu plus petit bras sur la série. ok, ok. Moi, Game 7 également. Ah ouais, vous êtes Et très... victoire Raptors. Je veux voir le monde brûler. Ah ouais, d'accord, toi t'as un problème avec les fans des Sixers en fait, c'est ça le... Aïe, 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 aïe. Bon, ok, bon, moi je vais pronostiquer 4-2 quand même pour les Sixers. Je pense que malgré, il y a pas mal de soucis dans cette équipe, enfin de soucis, oui et non, mais vas-y, comment ils vont arrêter Joel Embiid il est trop fort. En plus, je sais jamais, le MVP s'est donné pendant le premier tour, à la fin du premier tour. C'est après le premier tour, je pense. C'est entre le premier et le deuxième, quelque part dans le deuxième, un truc comme ça. Ok, Ça va ok. dépendre de Ouais, d'où les séries Embiid, il va terminent. pas Mais l'avoir. Embiid va pas l'avoir le Quatrième de MVP. l'Est. Ah mais ça Quatrième de l'Est. j'en sais rien tu vois mais bon de toute façon moi c'est pas forcément mon MVP mais tu vois si par exemple le MVP était donné là demain et que c'était pas lui ça l'aurait bien énervé ça m'aurait fait un peu marrer mais ouais c'est clair j'ai pas les stats je les ai notés pour Jokic qui finit la saison pareil sur des stats incroyables. Joel il doit finir en 42 12 un truc comme ça tu l'as dit tout à l'heure Ewen donc je me demande comment ils vont l'arrêter et je vois 4-2. Ils finissent à Toronto. Je sais pas comment ils peuvent finir à Toronto s'ils n'ont pas Saibol. Ça va être important aussi. On n'en a pas beaucoup, beaucoup parlé. Mais c'est un joueur qui défend fort. Et sans lui, je pense que ça va être beaucoup plus Ouais, c'est un compliqué. élément clé. Déjà que de base, ils n'ont pas une profondeur de ouf, les Sixers. Ouais, Mais c'est ça. Tybalt, en plus, c'est vraiment une absence qui va leur coûter très très cher, je pense. C'est ça. Il va falloir qu'ils rentrent Danny Green, je pense, dans leur 5. Ouais. Et après, sur le banc, ouais, ça va être compliqué. Hâte de voir aussi ce que ça va donner avec Tyrese Maxey, un joueur que je kiffe beaucoup. Et premier playoff, non. Bah non, les playoffs de l'année dernière, il les a joués. Non, ouais, oui, il a déjà au moins 1 ou 2 ans de playoff dans les pattes, je pense, Maxime. Mais, C'est ça. Sauf que l'année dernière, il a Et pas là, il va joué avoir beaucoup beaucoup. plus de responsabilités là. C'est ça, quoi. ouais, complètement. Après, à voir ce que lui laisse Harden et Embiid en termes de responsabilité. Mais tu vois, le passé, par exemple, je sais pas par qui il pourrait le remplacer dans le 5, mais le passer sur le banc pour que il fasse un peu, entre guillemets, le travail de sixième homme, ça serait pas déconnant. Ouais, hâte de voir ce que Doc Rivers il va dire de tout ça. On continue, Samedi soir, messieurs. minuit. Ouais, bah ouais, minuit. Je sais pas si je serai devant, mais en tout cas, il y a des matchs qui commencent tôt. C'est quoi, c'est 19h le premier match Ouais, samedi? 19h, Mavs Ouais. Jazz. Ok, ça va être assez sympa à suivre. On continue, messieurs, avec une série qui sera peut-être moins serrée. En tout cas, on verra ce que vous en pensez. Bucks Bulls, donc le troisième contre le sixième de l'Est. Euh, Vas-y, Owen, je te laisse parler de la dynamique, soit d'une seule équipe, soit des deux équipes, comme tu le souhaites. Ouais, bah, j'ai commencé sur les Bucks, c'est hyper stable en fait. La dynamique là en fin de saison, ils ont vraiment pris le rythme de croisière et playoff, ça va encore augmenter. Et surtout, ce qui est intéressant sur leurs 10 derniers matchs, c'est qu'ils tapent des grosses équipes et ça, c'est important quand tu arrives en playoff. Tapent Chicago notamment, tapent Boston, tapent Brooklyn et tapent Philly. Donc ouais, ils arrivent enfin en terrain complètement connu en fait. Ils sont littéralement dans leur canapé, mais en même temps focus quoi. Donc ils vont avoir un large avantage, surtout que Chicago. À l'inverse, je vous laisserai développer, mais c'est une des dynamiques les plus dégueulasses en arrivée de playoff. C'est compliqué sur cette fin de saison. En défense, ça prend très très cher. Même s'ils n'ont pas une fin de calendrier facile à leur décharge. Mais ouais, Milwaukee, avantage total, que ce soit sur la dynamique et puis même le reste. On aura l'occasion d'en parler, j'imagine. C'est ça, Aurel, je te laisse rebondir si tu as des trucs à ajouter, sinon je... Ouais, les Bulls, totalement dynamique. En plus, ils ont toujours pas Lonzo Ball là. Mais ils auront, Enfin, ils il auront Ouais, pas puis manque c'est Lonzo Lonzo fini, Ball. Ball. saison. Ouais, Lonzo Ball apte pour la saison, c'est ça. Ouais. malheureusement. Et c'est Pauvre. 13e offense, 23e défense les Bulls. C'est vraiment cata. Et
Ouais, je pense qu'il y aura no match, hein. Directement. Qu'est-ce que je me suis noté, moi le retour de Brook Lopez, quand même, parce qu'on dit que ça fonctionne bien du côté de Milwaukee, et Hein. c'est aussi en partie grâce à Brook Lopez, qui a fait une dizaine de matchs. Ça fait du bien en défense, et je crois que en termes en attaque, il est déjà sur ses standards, quoi. Assez adroit de loin, sa petite dizaine de points. Ça va être assez compliqué d'aller chercher Milwaukee. Surtout qu'ils ont tout le monde à 100% dernièrement. Et puis ouais, tu l'as dit, ils ont battu les Bulls, et je crois 2 fois. Alors c'est peut-être pas 2 fois dans les 10 derniers matchs, mais ils les ont démontés. Non, mais en fin de saison, ouais, c'est deux fois. Pas dans les 10 derniers. Dans les 10 derniers, je crois qu'ils les affrontent qu'une fois. Ok. Mais effectivement, ouais, en fin de saison, ils affrontent 2 fois les Bulls et 2 fois ça. Ouais, ça gagne facile. Ouais, ça me désole un peu pour les pauvres Bulls qui finissent sixième. Alors, ouais, tu l'as dit, il y avait pas mal de blessures, et surtout sur des joueurs défensifs, ce qui explique aussi. Bon, au début de la saison, je les voyais pas forcément. Je pense que personne les voyait comme l'une des meilleures défenses de la ligue, loin de là. Mais quand tu perds Patrick Williams, Lonzo Ball évidemment, qui a été exceptionnel sur les matchs où il était là, euh, Caruso, enfin bon, tous les joueurs qui étaient à vocation défensive dans cette équipe n'étaient pas là. Alors forcément, ça, quand tu as DeMar DeRozan qui met 35 points par match sur tout un mois, c'est facile de gagner des matchs. Et quand c'est plus le cas, comme dernièrement après le All-Star Game, c'était vraiment la cata. Je crois que j'ai noté. Ils ont fait 8 victoires depuis le All-Star Break, donc je sais pas sur combien de matchs ça représente, mais 8 victoires depuis fin février, ça fait pas énormément de matchs gagnés. J'ai rien d'autre à rajouter, les gars, peut-être si vous avez, vous. Sinon, je vous laisse développer, Aurel, ton facteur X. Mon facteur X, c'était quoi? Ouais, ouais, j'avais mis la défense parce que Bucks 14e, mais 14e defensive rating, sachant que Brook Lopez n'était pas là sur la majorité de la saison. Et les Bulls 23e defense. Donc, ça va totalement jouer là-dessus. Et comme tu as dit, au-delà de Lonzo Ball, il y a aussi Alex Caruso et Patrick Williams. Le fait d'avoir perdu ces deux joueurs-là aussi, ça joue énormément sur tout un collectif et une défense. Et, euh, et ben voilà. C'est ça, on va voir ce qu'ils vont pouvoir ajouter là en playoff tous les deux. Mais ça n'a pas changé grand-chose sur la fin de saison, donc j'ai peur que ça change pas grand-chose sur la série. Et Wen, pareil, je te laisse nous donner ton facteur X. Ouais, moi, mon facteur X, ça va être le rythme des matchs, et plus particulièrement, est-ce que Chicago peut essayer de casser le rythme qui va être imposé naturellement par les Bucks, ou dicter le leur. Dicter le leur, ça va être très compliqué, mais est-ce qu'au moins ils peuvent essayer d'enrayer, par des moyens stratégiques, notamment en défense, le rythme des Bucks, parce que s'ils le font pas, c'est fini. Giannis, il va faire ce qu'il veut, même Chris Middleton, etc., Drew, ils vont se balader. Donc, ouais, l'important pour Chicago, ça va être absolument d'essayer de casser un minimum le rythme, que les Bucks vont essayer de leur imposer. Et s'ils n'y arrivent pas, la série va être rapide, je pense, quoi qu'il arrive. Mais si en plus ils n'y arrivent pas, ils peuvent oublier l'espoir d'en gagner un seul. Ouais, ça va être compliqué, surtout s'il faut casser le rythme en défense. Je sais pas Hum, comment ils vont faire, parce que t'as personne qui peut défendre sur Yanis dans hum. cette équipe de Chicago. Et la raquette, elle va être grande ouverte, parce que Brook Lopez va se balader à 3 points. Enfin, ça va être très très compliqué. Premier Factor X, pardon, où je me fais kiffer. J'ai pris 2-3 joueurs que j'aimais beaucoup en Factor X sur les séries. Parce que comme j'ai vu que vous, il n'y avait pas de joueurs pris, je me suis fait plaisir. DeMar DeRozan, bon, il sort de sa meilleure saison en carrière. Et il est toujours décevant en playoff, hein. J'ai pas checké, mais de mémoire, de tête comme ça, il n'y a pas une série de playoffs où je me suis dit waouh, DeMar DeRozan, il est exceptionnel, c'est dommage qu'il perde. Donc va falloir qu'il soit très fort des deux côtés du terrain, même si c'est beaucoup lui demander. Et ouais, je veux qu'on retrouve, comme je le disais tout à l'heure, le DeMar DeRozan du mois de février, là, qui fait sa série à je sais plus combien de matchs, à plus de 30 points. Et, euh, et c'est le seul moyen, je pense. Même si, bon, il est bien accompagné. T'as un Zach LaVine à côté de lui. Si je dis pas. Zach LaVine, il est à 100% là. Parce que il a raté quelques matchs pendant la saison. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui ont raté quelques matchs, mais j'ai pas Ouais, ça regardé. rate quelques matchs, mais sur la fin de saison, il est là, hein, si Il est je, là? si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, même s'il y a un Zach LaVine qui est là aussi pour scorer, il faut que Demar DeRozan il fasse une belle série. On sait qu'il va sortir là au premier tour, ce qui est déjà vraiment pas mal, hein. Honnêtement, pareil, on parlait de Toronto, ils font une belle saison.
forcément, les Bulls, ils ont réussi à atteindre le top 1 durant le mois de février, je pense, justement. Donc, on est légèrement déçu de les voir redescendre à la sixième place. Mais honnêtement, je sais pas si il y avait beaucoup de monde qui les voyait déjà aussi haut à la fin de la saison de base, avant que tout ça commence. Peut-être au play-in, peut-être top 8, 9, 10. Mais directement top 6, j'ai pas vu beaucoup de fois ça passer. Donc voilà, faut que DeRozan il sorte la tête haute et pas en 20 points, 5-5 à 40% au tir. Et de toute façon, il prend pas de 3 points, donc on s'en bat avec. Mais voilà quoi. Donc un gros démarre DeRozan pour essayer de gagner un match. Et voilà, moi je vais vous donner mon prono directement. C'est pas très poli, mais je vois 4-1 pour les Bucks. Avec, allez, une victoire, un gros démarre, s'il vous plaît. Un démarre à 50 points, je t'aime, démarre, donc fais pas le gros, s'il te plaît. Sors un gros match et sois heureux. Voilà, à Chicago, comme ça fera plaisir en plus, parce que ça fait longtemps que. Enfin, longtemps. C'est quand la dernière fois qu'ils sont allés en playoff 2016, 17, Il y avait 18? Butler, non? Ouais, c'est ça doit faire 5 ans. Il y avait Butler, il y avait. Mais oui, j'ai écrit là-dessus. Il y avait Butler, il y avait Wade, il y avait Rondo. Cette équipe face à comment il s'appelle, Isaiah Thomas. Donc voilà, faire plaisir aux fans de Chicago. Aurel, ton pronostic, s'il te plaît. Sans surprise, 4-0 Milwaukee. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça fait mal. Tu vois même pas les Bulls prendre un seul match. Allez, sur un. Non. Non, ok, pardon. Ewen, t'es d'accord? Je pense que vous allez Ouais, avoir moi le même prono. j'ai mis. Ouais, exactement comme toi, Lenny, j'ai mis 4 index. Je pense que les Bulls vont réussir à aller en chercher un. Pas plus. Parce que une fois qu'ils l'auront gagné, en fait, les Bucks vont juste leur rouler dessus, dire non, mais les gars, on arrête les conneries. Cette série, elle est à nous et même pas on vous laisse une chance. Mais je pense qu'ils vont réussir à en chercher un quand même. Ok, ça me plaît beaucoup. Et petite question, parce que je l'ai noté plus bas pour une équipe qui joue dans la conférence Ouest. Est-ce que les Bucks sont vos favoris pour le titre ou pas, messieurs? Ewen, vas-y. Ouais, attends, je te dis que je te dise pas de conneries. Ah, j'avais mis les Bucks champions dans mon bracket complet. Mais les Suns, pardon. Mais oui, pour moi, ils sont favoris pour au minimum aller en finale. Je vois pas vraiment d'équipe qui pourra leur résister à l'Est. Et après, une fois en finale, ça se discute. Mais ils sont parmi les favoris, c'est indéniable. Ok. Aurel, plutôt d'accord? Ouais, plutôt d'accord. Si on devait faire une tier list, tu sais, genre en mode les favoris, les Mais si tu dois contenders, avoir un les seul outsiders, favori, machin bidule. si tu dois avoir un Euh, seul favori, est-ce que ce sont les un Bucks ou pas? seul, de Est et Ouest compris. Un seul. Oh, t'es méchant, hein. Ah ouais, vas-y. Comme je l'ai dit dans plein de podcasts, vas-y, Bucks quand même, parce que en mode le choix de la facilité, en mode de la sécurité, de ce que tu veux, parce qu'ils ont l'expérience, ils savent comment ça se déroule. Et comme tu as dit, à l'Est, ça va être compliqué de leur faire face. Il y a une équipe que je me dis, ils peuvent leur prendre pas mal de matchs, c'est les Celtics. Mais sinon, le reste, j'ai pas trop confiance à l'Est et je pense que Milwaukee, ça va aller au final. Ok, encore faut-il que les Celtics passent le premier tour. Et c'est une magnifique transition vers la série suivante, puisque c'est justement Celtics-Nets. Transition. Bon, là, va pas falloir parler chinois. C'est une très très grosse série. On va pouvoir un peu aborder. Je vais commencer sur les dynamiques en parlant un peu du play-in. Et je vous donnerai la parole évidemment parce que ça concernait votre équipe. Mais les Nets m'ont beaucoup impressionné sur le match là, face aux Cavs. Alors forcément, quand l'équipe tire à 70% au tir, c'est un peu plus facile de gagner des matchs. Mais honnêtement, quand t'as pas KD sur le terrain, tu vois que c'est compliqué. Mais quand il y a KD et Kyrie, ils sont tellement impressionnants, ils sont tellement forts que je les vois peut-être passer un tour. On va en discuter après. Mais sur le match du play-in, ils m'ont beaucoup impressionné. Messieurs, toi, Aurel, je t'ai vu pas mal énervé après le match de play-in. C'était chaud, hein? Ouais, ouais, non, c'était très frustrant, surtout la répartition de minutes de Jelly Bickerstaff. Mais sinon, c'est vrai, forcément, c'est simple de gagner un match quand un de tes meilleurs joueurs tourne à 80% au tir ou un truc comme ça. Mais, euh, mais d'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, je trouve, enfin, pas forcément que sur ce match, mais en général, je trouve les Nets ils sont quand même meilleurs avec pas juste KD que juste Kyrie. Genre, quand il y a que un des deux.
Genre, avec Bah ouais. Kyrie avec tous les role-players ou KD avec tous les role-players. Je trouve qu'ils sont meilleurs avec KD et tous les role-players. Ouais, on est d'accord. Et Wen, pareil, la dynamique des Nets, elle est plutôt bonne là, dernièrement. Vraiment dernièrement, Ouais, parce qu'avant, elle est c'était un plutôt, peu plus elle est compliqué. plutôt très très bonne. Ouais, là sur les derniers matchs, elle est très très bonne. Le play, évidemment, sur lequel ils ont pris la mesure de l'événement tout de suite, quoi, ce qui n'était pas le cas des Cavs. Donc, ils calent un 40-20 sur le premier quart, tu peux rien faire. Et derrière, ils déroulent, ils se font un peu peur quand même. Mais ils ont joué leur jeu, ils l'ont imposé. Et puis voilà, ça passe tranquille. Et sur la fin de calendrier, bah, c'était tranquille aussi pour eux. Ils sont en 6 victoires, 4 défaites sur les 10 derniers matchs de la saison régulière, avec un calendrier assez facile. Et attention quand même, parce que ils ont des défaites contre Milwaukee et Atlanta. Donc Ouais, voilà, pareil, toujours ce truc quand tu affrontes des grosses équipes en fin de saison, c'est important de montrer que t'es le boss. Et là, ils l'ont pas fait nécessairement. Donc voilà, attention à ça. Mais globalement, les Nets, ils arrivent tranquilles en playoff quand même. c'est ça, exactement. Qu'est-ce que je me suis noté? Attention à la défense et les choix Ouais. tactiques de Steve Nash. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, mais ça va être. Sans KD sur le terrain, c'est assez compliqué. Pour parler des Celtics, je te donne la parole, Aurel. Je sais que c'est une équipe que tu aimes bien. La dynamique des Celtics, elle est bonne. Elle est vachement bonne. Bon, il y a un Ouais, point ouais, elle est noir. Un point incroyable. noir, mais sinon, elle est vraiment pas mal. Genre, il commence la saison de manière catastrophique. Et là, ensuite, tu as Marcus Smart qui fait une déclaration, je ne sais plus, par rapport au pass et tout de Jalen Brown et Jason Tatum. Et je crois que c'est à partir de plus ou moins de cette déclaration-là que, hop, il y a un revirement et remontada de ouf. Et là, ils sont deuxième et tout. J'avais même fait une petite story en mode basketix, en mode si les Celtics sont premiers de l'Est, il existe un monde avec Tatum MVP ou pas? Tu vois, Bah, en vrai, mais bon. si finissait. Enfin, franchement, il est exceptionnel, Tatum, sur la fin de la saison. Là, mais... Et même globalement, l'équipe en elle-même, elle est super forte. Première defensive rating. Et d'ailleurs, je crois, ils ont deux joueurs en potentiel candidat DPOY avec Marcus Smart et le pivot Robert Williams. Robert Robert Williams. Williams. Et non, alors comparé aux Nets qui sont 10e offense, 20e defense et 15e net, les Celtics sont 9e offense, première defense et deuxième net rating. Et quand je regarde ça, genre les stats d'équipe au global sur la saison, pour moi, c'est plus les Celtics qui me donnent l'impression d'être contender que les Nets, tu vois. Ah, ouais, c'est clair. Sur la fin de la saison, c'est clair. Tu l'as dit, Tatum calibre MVP. Je me suis noté, ils sont en 24-6 depuis le 1er février. Parce qu'absolument, quand tu regardes les victoires-défaites là, sur Basketball Reference, t'as que des barres vers le haut comme ça. Ting, 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 ting. Ewen, c'était un petit truc à rajouter sur la dynamique de Boston? Non, bah, elle est juste excellente. C'est incroyable ce qu'ils font depuis le All-Star Game. Ils perdent Robert Williams quand même en fin de saison. Ça fait très mal. Parce que c'était vraiment un élément essentiel de leur échiquier. Mais sinon, il y a rien à dire. C'est juste incroyable et c'est une des meilleures. En entrée de playoff, pareil, on parlait d'autres équipes des Raptors tout à l'heure qui avaient une super dynamique. Bah là, Boston, c'est pareil. Tu peux être partie du top pour ce qui est dynamique en entrée de playoff. C'est ça, quand tu, pardon, quand t'es top 1, top 2, top 3 en général, Ouais. ou alors quand tu finis bien la saison, t'as rarement une mauvaise dynamique. Bah ouais, je pense que c'est ça, tu l'as dit, tu l'as évoqué, la blessure de Robert Williams. Alors j'ai vu là dernièrement qu'il pourrait revenir en cours de série, donc ce serait, Ouais, ça vient de tomber là. En mid-conf ou serait vraiment pas... Non, je crois en cours de série... Je crois que au c'était premier cours de tour? série, ouais. Il me semble Ouais, que c'était. Ouais, ils avaient des espoirs qu'ils puissent revenir pour le premier tour, si je dis pas de conneries. donc à vérifier peut-être, mais en tout cas, si il peut, je sais pas si il peut revenir, ça peut être que bénéfique pour cette équipe. Messieurs, Factor X, on part là-dessus. Aurel, un petit Factor X pour la série Celtics Nets. Oui, oui, un petit Factor X, totalement, totalement. Euh, Factor X, moi, j'ai mis la gestion de la pace, de la vitesse de jeu, et que j'avais vu que les Nets étaient 11e et les Celtics étaient 24e. Donc, deux styles un peu complètement différents, tu vois. Et si les Celtics arrivent à pas trop rentrer dans le jeu de faut shooter rapidement, faut cavaler, tout ça, de ça, et ben, il y a grave moyen qu'ils arrivent à imposer leur jeu collectif et que, euh, bah, ils montrent que les super teams, ça fait pas tout et que voilà, vive le collectif. Ok, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Après, tu disais que
les Nets jouent beaucoup plus rapidement que Boston, c'est ça? Ouais, ils ont la 11e place et Boston 24e. Ouais, c'est ça. Boston, ils sont forts aussi Et sur le Cavs rebond. 25e. Rien à voir, mais. Ouais, mais les Ah, Cavs, c'est important de le préciser, celui-là. les Cavs, c'est normal. Bah, ils sont forts sur demi-terrain, les Cavs. Quand t'as Hum. Darius Garland Bah à oui, la oui, baguette ça, comme ça joue ça, longtemps, ouais. Hum. on est d'accord. Ewen, à toi, Factor X. Bah, moi, pour le Factor X, j'ai pris Jaylen Brown parce que là, il fait une bonne fin de saison, mais c'est un joueur qu'on connaît aussi pour être assez inconsistant, de taper des perfs de ouf et le lendemain de faire un match, de passer à travers de ce match. Et là, il pourra pas se le permettre face aux Nets. Il faut qu'il soit proportionnellement pour Tatum ce que Kyrie et pour KD. En fait, c'est vraiment le lieutenant hyper fiable. Tu lui donnes la gonfle, il faut qu'il soit capable de scorer. En défense, il faut qu'il soit impeccable. Donc, ouais, vraiment, pour moi, ça va être le facteur qui fait que ça passe ou ça casse pour Boston. Ouais, carrément. Et même enfin, tu parles de défense. Je pense que c'est lui qui va scoltiner KD, parce que sinon t'as personne à mettre. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances parce que Smart sera sur Kyrie. C'est ça. Donc, ouais, ce sera lui ou Tatum, je pense. Mais, Ouais, faut pas mais trop plutôt, fatiguer plutôt Tatum. Brown. Ouais, c'est ça. Donc, ce sera sans doute Brown qui va se taper le sale boulot à ce niveau-là. Donc faut qu'il soit. T'as raison, faut qu'il soit costaud. Et tu parlais de Kyrie, tu vois, j'étais curieux parce que je sais que l'année dernière il fait une saison de malade. Ah ouais, mais là il n'y a pas beaucoup de matchs joués cette année. C'est vrai que dans ce C'est rôle-là, ça qui est compliqué. dans ce rôle-là à Brooklyn, il est vraiment exceptionnel, Kyrie, hein. C'est un truc de ouf. À côté de KD, il est vraiment trop trop fort. Ouais, la connexion avec KD marche super Ah ouais, c'est trop. Bah, il tire à 80% au tir aussi, alors forcément, bien. ça facilite bien les choses. De mon côté, j'ai choisi, on n'en a même pas parlé, le retour potentiel peut-être, on ne sait pas, de monsieur Ben Simmons, qui, alors, il n'a pas joué depuis un an, du coup, maintenant bientôt, mais s'il revient, ça va apporter un peu de défense à cette équipe. Ça va largement faciliter la tâche de ce côté-là pour KD, parce que là, on vient de le dire avec Jalen Brown, Jason Tatum. Faut que KD soit à 100% en attaque. On le sait maintenant, il peut défendre, mais si tu as un Ben Simmons qui peut arriver, qui peut là se mettre en poste 4, parce que s'il intègre l'équipe, faut qu'il se mette en poste 4, qu'il fasse jouer KD en 3, parce que je vois pas KD en 5. Bon, là, on part vraiment dans des histoires, mais histoire que Ben Simmons il puisse faire le sale boulot. Je pense que même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il est en bonne condition physique, il est jeune quand même, il n'a pas une qualité de vie horrible, je pense pas. Donc faut qu'il soit. S'il revient, ça peut faire le plus grand bien aux Nets. Et attention à cette équipe. Et puis ça va un peu embêter Jason Tatum, parce que je voulais le dire aussi au niveau des dynamiques. Déjà, il est très fort. Il a été très fort sur la saison régulière. Jason Tatum en playoff, il est super fort aussi, quoi. Il Donc est monstrueux. Ouais. que ce soit ses premières saisons ou l'année dernière déjà. Non, l'année dernière ou dans la bulle. Là, je me souviens plus, mais face aux Nets, c'est l'année dernière déjà qui joue les Nets. Ou c'est en Oui, je crois que 2020. c'est ça. Les Nets passent contre Boston et après ils affrontent Milwaukee, il me semble. Ouais, le match où il met, enfin les matchs où il met 50, 40, Mm. où il fait des dingueries offensives. Donc, si Ben Simmons peut venir et défendre sur un Jason Tatum, ça pourra faire que du bien à cette équipe des Nets. Après, c'est pareil, je crois que c'est un peu comme. Enfin, non, j'allais dire c'est comme Robert Williams, mais pas du tout, parce que Robert Williams, ils ont dit qu'il pouvait revenir. Ben Simmons, c'est quoi? C'est juste des bruits de couloir, hein, c'est ça? Je sais pas si je dis des Ouais, bêtises. pour le moment, on n'a pas trop de certitude sur son retour. On sait même pas, enfin, si a priori il devrait revenir pour les playoffs, mais ouais, c'est pas d'infos précises de ce que l'on sait. C'est ça. Un peu un coup de bluff du côté de Mm. Brooklyn. Ouais, c'est un peu le Joker qui vont pouvoir sortir de leur manche C'est ça. au dernier moment. À Quand ils sont chaque, en galère dans une série, ils menaient Quand ils sont down 3 2-1. matchs et puis ça, ils te fait une remontada. c'est ça, à chaque match, ils vont dire peut-être que Ben Simmons sera là au match prochain. C'est ça. Ils vont devoir tout revoir leur playbook, les autres équipes et tout, mais bon. On va passer sur le prono maintenant. Aurel, vas-y, donne-nous ton pronostic. Juste vite fait revenir sur Ben Simmons, Vas-y, mais vas-y. c'est vrai que ça pourrait changer quand même pas mal de choses, même si bon, c'est pas non plus un truc incroyable qui va faire que hop, Ben Simmons est là, hop, ils vont gagner, tu vois. C'est pas ça, tu vois. Mais tu passes quand même de zéro genre, même un Ben Simmons à 50%, 60%, c'est mieux que rien du tout, tu vois. Genre, pour se marrer, on le disait pour le trade, pour l'instant, le trade entre Sixers et Nets, ça a été. Harden et des role-players contre des role-players parce que Ben Simmons il joue pas donc tu C'est as ça. juste récupéré des role-players en échange de Harden quoi.
Des Ok, role-players qui font le taf quand même du côté de. En tout cas, André Drummond est hyper sérieux. Le début de match ouais. contre Cleveland, il est incroyable. Mm. Et bon, aussi, on sait que Cleveland, il y a des problèmes de blessures dans la raquette sans Jarrett Allen. Donc Ouais. forcément, ça laisse de la place à Drummond. Curry un peu plus en arrière sur le match. Je crois qu'il a même été dégueulasse sur le match. Mais ça fait le taf. Mais tu disais, pardon, Ben Simmons, c'est qu'un plus, c'est sûr. Du coup, je te laisse balancer ton prono. Un prono. C'est chaud. Vas-y, on va dire, allez, enfin, plus ou moins au hasard pour le score, mais je suis sûr à 100% pour le vainqueur de la série. On va dire 4-2 Boston. 4 de Boston. Ok, t'es chaud. Ouais, en même temps, si un match 7, ça fait un peu comme le Ouais, match du play-in. T'as pas envie de jouer à un match 7 contre Kyrie et KD, c'est c'est sûr, clair. c'est sûr. Et Wen, plutôt Boston ou Brooklyn du coup? Bah, tu me fais une transition parfaite parce que moi, j'ai mis un match 7 parce que j'ai envie que cette série dure le plus longtemps possible déjà. On est, Et pour moi, en cas de match 7, bah, c'est les Nets qui passent en fait. on est d'accord. Juste, ouais. Et encore, faut faire attention à Boston qui, dans ce cas-là, serait à domicile en plus. Mais ouais, pour moi, en cas de match 7, et j'ai mis un match 7, KD, ça roule sur n'importe quoi qui est en face en fait. Il y Ouais, a peu de joueurs qui peuvent se mesurer à lui sur un match d'un tel jeu. c'est ça. Sauf s'il a le gros orteil sur une ligne à 3 points. En général, Et c'est c'est. ça. Bah, faudrait qu'il se coupe les ongles avant le match, mais Bah, je suis d'accord avec toi. J'ai mis 4-3 Nets aussi. Donc, un upset, entre guillemets, pour le coup. Parce que cette équipe des Nets, on sait pas trop. Même s'ils ont fini 7ème, est-ce que c'est ouais, tu sais jamais vraiment. trop à quoi t'attendre. C'est le septième qui veut pas dire grand-chose. C'est un peu les Lakers d'il y a un an. Bon, au final, ça va foirer quand même, mais genre, t'es pas très haut au classement et puis en fait, tu peux rouler sur tout ce qui bouge parce que t'as géré ta saison comme ça, quoi. C'est clair. Donc, 7 matchs de mon côté aussi. Un régal au TD Garden. Kyrie qui écrase le logo. Tout ça, on connaît. Ça sera très certainement un régal cette série. J'avoue, l'ambiance, Ouais, franchement, c'est une des séries les plus alléchantes de tout le premier tour, si ce n'est la plus alléchante. ouais. Ça va être une Ouais, dinguerie, c'est sûr et certain. ouais, c'est clair. Il y a une autre. Il y en a quand même pas mal. Là, les jeunes entre Memphis et Minnesota aussi, ça me fait Ouais, vraiment envie, ouais. mais c'est pas le Hum, même, hum, hum. pas la même attente, quoi. C'est pas la même intensité, c'est pas le même type de série, mais pas le type de professionnalisme, on va dire. Mm, Mais ouais, les deux vont être probablement les meilleurs de ce premier tour. c'est ça. Bon, on finit avec un 8 qui, pour l'instant, hit face à. Est-ce que ce sera les Cavs? Est-ce que ce sera Atlanta? Je vous laisse un peu parler du play-in vu que vous êtes directement concerné. Et je crois pas d'accord du coup parce que Aurel, je te voyais chaud pour que les Cavs battent les Hawks alors que Ewen un peu plus. Non, non, c'est l'inverse, je dis des C'est bêtises. l'inverse. C'est l'inverse. Excusez-moi. C'est l'inverse. Donc vas-y, Ewen. Ouais, parle-nous un peu du match là, qui arrive. Ouais, je pense qu'à domicile, on a des vraies chances contre Atlanta. Ils ont pas les armes à l'intérieur enfin, ils ont des armes à l'intérieur, mais pas qui nous font chier au point où André Drummond nous a fait chier contre les Nets. Bon, il y a quand même Clint Capella qui va clairement faire son boulot. Mais on est encore 50-50 sur un retour d'Allen. C'est peu probable, mais c'est pas impossible. Et si Allen est là, pour moi, c'est sûr et certain qu'on passe. Et s'il est pas là, on a quand même des bons arguments à faire valoir notre public, les bonnes dynamiques de Garland, évidemment, de Mobley. Donc, je pense qu'on a des vraies chances de faire déjouer Atlanta sur ce match. Atlanta qui sera un peu, potentiellement un peu somnolent après une victoire facile contre Charlotte en plus. Ok, ouais, je vois. Ça me plaît ce que tu dis. Je sais pas si. Parce que il y a Trae Young quand même qui est Il y a capable Trae Young de, qui va faire de folie, quoi. sa bouillasse, mais si, pour peu que Trae Young passe à côté, bon, ça serait, je rêve peut-être un peu trop, mais Aurel, vas-y, je te vois. Alors, moi j'allais dire, j'ai limite plus peur de Clint Capella que de Trae Young, tu vois. Le Genre, match de bon, Capella face aux Hornets, c'est il m'a sûr, assez le match, il impressionné. va jouer à l'intérieur de toute façon. Mm, mm. Tu sais que Garland et Trae Young vont faire un gros duel, donc le match, il va jouer à l'intérieur. ouais. D'accord. Aurel, du coup, Ouais. tu vois plus Atlanta passer. Bah, en fait, genre pendant 3 4 jours, genre quand on me posait la question, moi je disais, ouais, en vrai, j'ai pas trop peur hein, des Hawks. On a matière à mettre en défense sur Trae Young, tout ça, Et tout t'as vu le ça. match d'hier. Euh, j'ai pas vu le match d'hier, j'ai juste vu les scores, le résultat. Enfin, j'avais pas le temps de mettre un replay et tout.
Mais, mais ouais, je sais pas, ce matin, je me suis réveillé d'humeur pessimiste. Je me suis dit, vas-y. Mais pourtant, en vrai, genre, quand on regardait genre, j'avais fait des sondages sur BasketX et c'était dans les 55% Cleveland et 45% Atlanta. Donc, il y a moins qu'on ait un vrai match là, bien serré et tout. Et, euh, et ouais, du coup, qui dit match serré dit beaucoup de stress. Mais c'est vrai qu'il y a moins quand même qu'on gagne. Ouais. Ok. Je suis plutôt. Bah, en vrai, vous avez raison, ça va être. Je pense que ça va être un beau match. Par contre, le match de cette nuit. Alors, ça affronte les Hornets. Donc, les Hornets, ils sont pas bons en défense. Forcément, ils ont personne à l'intérieur pour embêter Clint Capella, qui a fait un match énorme. Mais s'ils affichent ce niveau-là. En fait, là, tous les joueurs qui étaient super bons. Et donc, forcément, ça joue un peu aussi Ouais. sur le. T'es à l'instant, tu vois ça, tu dis waouh, l'équipe c'est fou, ils tirent tous à 50% au tir, 40% de loin, ils font flipper. Alors que demain, c'est quoi? Oui, c'est demain. Là, on est quoi? Jeudi, ce sera vendredi soir le On est match. jeudi, ouais, c'est demain. Demain, ça peut être complètement inversé. Je vois quand même Atlanta parce que, on va dire que même s'ils sortent d'une saison compliquée, ils ont l'expérience, ils sont allés loin en playoff l'année dernière, ils ont un Trae Young qui est absolument exceptionnel. Et même si Darius Garland est très très bon aussi, je pense que Young il a un peu une petite longueur d'avance. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu parler du hit aussi quand même. Et puis pour la série, écoutez, je sais pas, messieurs, c'est vrai que j'ai pas prévu ça, mais bon, de toute façon, on a tous pris des facteurs X concernant le hit ou non, peut-être Moi, j'en ai un du sur nom les des Cavs. équipes. Je me suis fait kiffer, j'ai pris un facteur X sur Ah les oui, Cavs. c'est vrai, t'as pris aussi. Bon, de toute façon, voilà, c'est ça. Après, on va pas se mentir que ce soit les Cavs ou les Hawks qui passent. Je pense qu'on est tous d'accord. On voit le hit écraser le concurrent, Oui, que ce soit l'un ou l'autre. oui, oui, clairement. Voilà. Quoi, non, Aurel, t'es pas d'accord? En fait, genre, en plus, il y avait cette réflexion un peu dans la Cave Nation en mode est-ce que ce serait pas mieux de perdre le premier match de play-in pour ensuite se retrouver dans la partie du tableau où tu n'auras ni les Milwaukee, ni Brooklyn, ni Boston, tu vois. Pour moi, ces trois équipes-là sont, sont un peu au-dessus par rapport aux autres à l'Est. Et du coup, genre, là, si on bat à Atlanta, on se retrouve dans la partie du tableau où potentiellement il existe un monde Ah, finale des conférences. oui, Il n'y a aucun monde où tu bats Miami, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y a un monde où si tu passes Miami, tu peux aller loin. Mais le problème, c'est si tu passes Miami. ah, vous pensez que si ça passe Miami, tu peux battre après ce qui sort de Franchement, Sixers j'ai très envie de voir une série, ce que pourrait ressembler une série Sixers Cavs, pardon, surtout vu la gueule des matchs qu'on a eu contre eux. On les Ok. perd tous, mais à chaque fois, à chaque fois ça s'est joué à pas grand-chose et on était très Ouais. accrochés. Et il y a pas une vraie rivalité, parce que les Cavs n'ont pas de niveau pour créer une rivalité contre Philly, mais il y avait vraiment tu sentais que ça s'aimait pas dans ce match-là. Et ça serait une série super intéressante à voir. Mais bon, c'est de la science-fiction parce que je vois pas. Ouais. Donc, Déjà qu'il faut que Cleveland soit en playoff et en plus, je les vois pas passer. Miami, c'est clair. non, mais d'accord, la défaite contre les Nets, c'était voulu. Ok, moi je retiendrai ça. Mais du coup, pour parler un peu de la dynamique du hit, bon, évidemment, là, c'est pareil, on est sur une équipe qui a une bête de dynamique. Il y a une petite baston, ça a fait rire un peu la planète basket. Tout le monde s'est dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est catastrophique. Après ça, je crois que ça fait 4 défaites de suite. Et après 6 wins de suite. Donc au final, je pense qu'il n'y a aucun problème à Miami. Je sais pas, vous les gars, Ewen, pour rebondir sur la dynamique du hit un peu. Non, il n'y a aucun problème. Effectivement, il y avait un fight entre c'était Butler et Aslam, je crois, qui se sont un peu pris la tête et Spo aussi. Spoelstra. Ah, Spoelstra, il était trop chaud Spo, pour ouais, se ouais, battre. Spo complètement, qui était hyper chaud. Mais non, voilà, c'est des trucs qui arrivent et je pense qu'on a fait tout un point pour pas grand-chose et ça s'est vu. Leur fin de saison, elle est clean. Ils battent Toronto, ils battent Atlanta, ils battent Boston, ils battent Chicago. Les défaites, c'est soit de pas grand-chose, soit contre des gros. Genre, ils ont perdu une Nets et Warriors, je crois, sur les 10 derniers matchs. Il y Donc, a non, non, Orlando ils aussi, mais sont. c'est le dernier match, quoi. Donc, Ouais, il y a Orlando, mais c'est le dernier match. Je pense enfin, j'ai pas regardé, mais je pense qu'ils avaient la moitié de l'effectif pour Pau, j'imagine. Donc, ouais, non, clairement, ils sont sur une bonne dynamique et ils ont aucun souci à se faire sur le premier tour. ok. Aurel, je te voyais peut-être un peu plus réservé sur la dynamique de Miami. Euh, non, mais disons que ils ont eu énormément de blessures. Je crois, j'avais vu une stat, je suis plus exactement, je l'avais vu il y a longtemps, tu vois. Donc, je suis plus exactement sûr des noms et tout. Mais je crois, genre, le 5 majeur du hit, donc Lowry,
Adebayo, Butler, etc., etc. Genre, cumulés, ils ont 82 matchs de loupés. Alors, c'est incroyable. Ça ne m'étonnerait pas. Hein. Il y Ouais, a tout un moment où ils avaient jamais Adebayo et Butler en même temps sur le terrain, c'était terrible. il y avait ça. Oui, Et, tous les trois, là, je sais pas combien ils ont joué de matchs Mm. ensemble. Ou si bah, PJ Tucker, il a joué beaucoup de matchs, donc. Mais si tu prends le trio Adebayo, Butler, Kyle Lowry, je suppose que ça n'a pas joué beaucoup de matchs. Peut-être 20, 30 matchs à tout péter, quoi. Donc, du coup, ça rend leur saison grave dure à juger, je trouve. Genre, ouais, mais en attendant, ils finissent quand même premiers, tu vois. Donc, ouais, ouais. après, on sait qu'ils finissent premiers parce qu'il y a des joueurs inconnus au bataillon qui ont fait une énorme régulière et qui joueront potentiellement pas du tout en playoff. Mais ça montre que l'équipe vit bien. Bon, je trouve que c'est un peu con toujours de dire ça, mais le groupe vit bien, machin. Même si ça se tape dessus, au final, derrière, ça gagne des gros matchs. C'est assez à la fois compliqué à juger et à la fois, je pense que ça montre pas mal que cette équipe, elle est bien menée, que ce soit dans les bureaux, sur le banc, parce que Eric Spoelstra est un super coach, et les joueurs qui sont sérieux, parce qu'au final, dans cette équipe, il n'y a qu'un Butler qui est jamais allé si loin que ça en playoff. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais forcément, Kyle Lowry c'est bagué, PJ Tucker est bagué, Aslem est bagué, Adebayo aussi, pardon, qui est pas. Bah si, mais je suis bête, moi j'oublie complètement la bulle. Donc Butler, bien sûr qu'il est allé loin, mais il a pas la bague, quoi. Mm. Il n'a pas la bague, ouais. Du coup, bon, Aurel, si tu veux rajouter un truc sur la dynamique, sinon je te laisse nous donner ton facteur X. Ouais, bah, non, comme tu as dit, ils sont premiers de l'Est avec une quatrième defensive rating. Et on l'avait dit, on l'avait tous dit lors de l'intersaison sur le papier, quand tu as une équipe avec Lowry, Butler, Adebayo, PJ Tucker, forcément, ça va défendre dur. Et, euh, et c'est. Et, ah, et Eric Spoelstra aussi, forcément, c'est en grande partie une clé de leur succès. Et, moi, j'avais mis du coup en Factor X Bam Adebayo en protocole sanitaire. Je ne sais pas combien de temps il va rester en protocole sanitaire, mais ça peut impacter les premiers résultats des premiers matchs qu'il va y avoir. C'est vrai que j'ai pas fait attention à ça. Ouais, lui, il y a Après. quelques absents en Game 1. Hein. Je crois que même Butler c'est pas prévu qu'il joue au Game 1, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, carrément. Dans les reports dans les reports que j'avais vus, ouais, Butler devrait être absent dimanche. Ok, carrément. Ça Euh, repose même les joueurs pendant le premier match de playoff, quoi. Écoute, ça, c'est parce qu'ils ont vu le dernier match de la Dipo. Ils se sont dit, c'est bon, on est sauvé. Du coup, bah écoute, moi je vais passer sur mon Factor X puisque j'en parlais. Alors c'est pareil, je me suis encore fait un petit kiff, entre guillemets. On a Victor Oladipo. Alors on le sait, pendant les playoffs, les rotations sont vachement resserrées. Ils ont déjà un sixième homme attitré en la présence de Tyler Hero qui est exceptionnel. Oladipo a joué, alors je vais lire mes notes. Oladipo a joué 96 matchs depuis la saison 2017-2018, ce qui fait genre 30 matchs par saison depuis 2018, même moins que ça. Et il a fait un 40-17 sur le dernier match. Alors face à Orlando, perdu, machin, tout ça, tout ça. Mais par contre, il a posé quand même 40 points, 10 passes, 7 rebonds ou l'inverse. Donc si, je sais pas, je me pose des questions sur ce dernier match. Est-ce qu'ils l'ont vraiment fait jouer en se disant, bon, il est vachement en forme. Alors c'était contre Orlando, c'est pas une défense de ouf et tout, mais est-ce que ça peut être un joker en playoff ou pas? J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il va pouvoir jouer? Est-ce qu'il va pouvoir être bon? On sait que c'est un joueur qui est capable de défendre, même si avec toutes les blessures qu'il a eues et tout, c'est compliqué de retrouver son niveau, le niveau qu'il a pu avoir à Indiana. Hâte de voir ce que potentiellement pourra donner Victor Oladipo là sur ce premier tour et même sur toute la durée des playoffs. Ewen, je te laisse clôturer avec ton Factor X. Ouais, moi, mon Factory, je l'ai mis pour les cases, mais en vrai, il marche pour les Hawks aussi. Ça va être les scoreurs à côté de ta star, en fait. Et surtout en sortie de banc. C'est-à-dire que, OK, il y aura Darius Garland ou Trae Young qui feront leur match. Mais à côté, si tu veux pouvoir surpasser un minimum la défense de Miami, il va falloir un gros. Si c'est Cleveland, Caris LeVert, Lauri Markkanen, Kevin Love, etc. Si c'est Atlanta, ce sera plus du Kevin Werther, Cam Ou Reddish, Hunter. etc. Ouais, tous les. Hunter, Non, ouais. Hunter. Cam Oui, Reddish, il est Reddish, plus là. oui, Ah non, oui, non. il est plus là, oui. J'ai confondu les deux. Oui, Hunter, effectivement. Bref, voilà, il faudra des gros scores à côté de ta star si tu veux te donner une chance, ne serait-ce que minime, de gagner quelques matchs, parce que sinon, ce sera même pas la peine. C'est vrai. C'est pas bête.
puisque on l'a dit, la défense du Heat est très, très costaud. Je te laisse continuer avec ton prono, entre guillemets, que ce soit, je pense, Hawks ou Cavs, ça va pas. Donne-nous les deux Ouais, si, que ce si soit t'as Hawks ou des Cavs, idées ça différentes. Mais... changera pas. Alors, j'avais mis 4-1 Heat Cavs, donc 4-1 pour le Heat évidemment. Je pense que les Hawks, ce sera pas différent. Peut-être 4-2. Allez, peut-être qu'ils peuvent aller en chercher 2 si c'est les Hawks. Je vois les Hawks être capables de poser plus de problèmes au Heat que les Cavs. Encore que ça dépendra de si on récupère Jarrett Allen. Mais dans tous les cas, ce sera une série dans laquelle le Heat a pas de souci à se faire. Ok. Aurel, pareil, donne deux pronos comme ça, parce que toi, je sais que tu vois les Cavs passer si les Cavs vont. Non, non, en vrai, là, si je suis objectif, de base, j'allais mettre un énorme score pour Miami, mais c'est vrai que je ne savais pas du tout aussi pour les nombreuses, enfin, genre Butler out au premier match et tout. Donc, vas-y, pourquoi pas 4-2 hits, si jamais c'est les Cavs. Et si c'est les Hawks, Un game vas-y, 7. 4, non, 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 vas-y, 4-1, 4-1. Ok. Moi, je vais dessus sur ce prono-là, mais que ce soit Cavs ou Hawks, je pense que Miami, ils vont être très costauds, vont être très relous à battre, que ce soit sur un premier tour ou même après sur les playoffs. Donc 4-1 dans tous les cas, peut-être même des 4-0 s'ils sont vraiment énervés. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce premier tour de la conférence Est. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Sinon, on va passer tranquillement à la conférence Ouest. Messieurs, Aurel, peut-être un mot à rajouter. Je sais pas sur n'importe quelle série, si on a oublié de dire un truc, ou comme tu veux. Il y a grave moyen à l'Est, il y a beaucoup plus de upset qu'à l'Ouest. Grave moyen. Ok, oh, grave moyen. Genre les Nets, qu'est-ce qu'il y a? Les Bulls, non, pas les Bulls. Et les Raptors, Non, pas les Bulls. peut-être les Raptors. Et Wen, content toi aussi de ce premier tour. C'était un mot global à dire Ouais, dessus. ouais, ouais, il y a des super affiches dans ce premier tour. Je pense notamment aux Sixers Raptors et aux Celtics Nets. Un peu moins de suspense sur les autres séries, mais je ne sais pas s'il y aura potentiel. Pour moi, je vois plus d'upsets possible à l'Ouest. Mais ça va être un super premier tour à suivre. Il va y avoir des chouettes matchs, c'est sûr. Peut-être un peu moins d'intérêt sur la série Bucks Bulls et voire même Heat Cavs ou Heat Hawks. Mais les deux autres séries vont, je pense, nous donner des très 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 beaux matchs. Ok, merci les gars. Bon, on va faire. Je vais clôturer entre guillemets cette première partie en vous demandant d'aller vous abonner aux deux gars qui sont avec moi. Donc je mettrai comme d'hab dans les descriptions. Aurel, vous avez l'habitude, mais Cavs France sur Insta. Je mettrai le Twitter et tout aussi si vous avez des. Tu m'enverras au pire les liens. Je mettrai tout ça dans les Ouais, ça dans marche. les descriptions. Je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast. Et puis on se retrouve tout de suite pour la conférence Ouest parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire assez intéressantes. Merci les gars et bye. Merci, salut.